Alors, pour résoudre ce type d'équation-là, 2x au carré plus 2x moins 12 sur x au carré plus 2x plus 1, vous êtes face à un cas de figure qui est extrêmement fréquent. Ce truc-là, je vais l'appeler A, et ce truc-là, je vais l'appeler B. Donc vous êtes face à une équation du type A divisé par B égale 0. Je vous remets pour rappel que juste avant, on a traité le cas A fois B est égal à 0, et on a vu que quand j'avais deux nombres et que j'ai multiplié pour que ça fasse 0, ça voulait dire soit que A est égal à 0, soit que B est égal à 0. Ça, c'est le cas qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? Maintenant, regardez-moi ce cas-là. Quand j'ai A sur B qui vaut 0, vous allez avoir envie de répondre, bah, c'est soit A qui vaut 0, soit B qui vaut 0. Mais surtout pas, en fait. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas que B soit égal à 0? Parce que la règle absolue, le tabou dans les mathématiques, c'est de dire je divise par 0. Essayez avec votre calculette. Hein. Vous tapez 7 divisé par 0 sur votre TI premium, je sais pas quoi. Vous allez la faire serrer, elle va vous mettre un message d'erreur, ça ne marchera pas. Donc, quand on a A sur B qui vaut 0, les seules solutions qu'on a, c'est quand le 0, il est au-dessus. On ne veut surtout pas du 0 en dessous. D'accord? Donc ce cas-là, il est encore plus simple. Quand j'ai A sur B qui est égal à 0, vous pouvez dire directement que A, il vaut 0. Franchement, ces deux cas-là, c'est vraiment, si vous avez compris ça aujourd'hui, je suis content, quoi. C'est vraiment un truc qui va vous servir, c'est un truc qui va vous servir tout le temps, quoi. Donc, souvenez-vous de ce truc-là. Donc, on a un polynôme divisé par un autre qui vaut 0. Donc, moi, je regarde mon petit truc, je me dis, ah, bah, quand j'ai un polynôme divisé par un autre qui vaut 0, ça veut forcément dire que c'est celui du dessus qui vaut 0. Donc là, je peux écrire directement, donc, celui du dessus, 2x au carré plus 2x moins 12, est égal à 0. Et 2x au carré plus 2x moins 12, c'est un polynôme tout con, c'est 1 égale 0, un polynôme de deuxième degré, vous calculez le delta, vous calculez la racine et c'est terminé. Donc la formule du déterminant, tatouez-la vous quelque part, hein, parce qu'il ne faut vraiment pas l'oublier, hein. C'est b au carré moins 4 AC. Parce que le A, c'est évidemment ce qu'on va lire devant le x au carré, le B, c'est ce qu'on va lire devant le x, et le C, c'est ce qu'on va lire ici. b au carré, 2 au carré, moins, je remets mon moins, 4AC, donc 4 fois 2 fois, attention piège, pas fois 12, fois moins 12, d'accord? 4 fois 2 fois moins 12. Et là, c'est parti pour du calcul bête et méchant. 2 au carré, 4. 4 fois 2, 8. Fois moins 12. 8 fois moins 12, 8 fois 10, 80, 8 fois 2, 16. Moins 96, mais il y a un plus. 96, et ça fait 100. Et je m'y colle. Donc les deux racines, c'est x1 qui vaut moins b, moins racine de delta sur 2a. Et x2 qui vaut moins b plus racine de delta sur 2a. Donc je recopie mes chiffres bêtement, donc mon moins b je vais le chercher là-haut, donc moins 2, moins racine de mon delta, donc de 100, sur 2a, donc 2 fois 2. Ok? Moins racine de 100, c'est quoi la racine de 100? Ben, c'est tout simplement, je ne vais pas vous dire que 100 c'est 10 au carré, ça vous le savez très bien, et la racine d'un nombre au carré, si ce nombre est positif, ça fait lui-même. Autrement dit, je peux supprimer la racine et le carré. Divisé par 2 fois 2. Et là, petit calcul mental, moins 2, moins 10, ça fait moins 12, divisé par 4, moins 12 divisé par 4, ça fait moins 3. Et bim, j'ai ma première racine. Pour la deuxième, exactement la même chose, moins b, donc moins 2, plus 10 sur 2 fois 2. Moins 2 plus 10, ça me fait 8. Divisé par 4, ça me fait 2. Et j'ai ma deuxième. D'accord? Retenez ça. Quand j'ai un polynôme fois un autre qui vaut 0, ça veut dire que soit le premier vaut 0, soit le deuxième vaut 0. Quand j'ai un quotient de polynôme qui vaut 0, ça veut dire que c'est forcément le numérateur, c'est-à-dire celui du dessus, qui vaut 0. Et si vous avez compris ça, c'est déjà la fête, hein.